Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et surtout de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les San Antonio Spurs rejouaient à domicile, ça n'était pas arrivé depuis plus d'un mois, et ils l'ont emporté face à l'une des meilleures équipes de la NBA cette saison, face à Oklahoma City Thunder. Un match extraordinaire, ils l'ont emporté 132 à 118, mais surtout Wemby, il a été exceptionnel. Il a réalisé une performance unique dans l'histoire de la NBA, ça n'était jamais arrivé avant qu'un joueur fasse une telle performance est le premier joueur à réussir dans un match 25 points ou plus, 10 rebonds ou plus, 5 passes décisives ou plus, 5 contres ou plus, et surtout 5 paniers à 3 points ou plus dans un seul match. Voilà, ça n'était jamais arrivé avant. Ça y est, Victor fait tomber les records les uns après les autres. Et donc là, il rentre vraiment dans l'histoire de la NBA, les amis. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur le détail, les stats en détail de ce match avec les stats des équipes. On verra ensuite le classement des Spurs dans la conférence Ouest, puis les stats de Wemby dans ce match en détail avec ses meilleures performances sur un match, ses stats aussi en saison régulière, ses stats dans l'histoire de la NBA à 20 ans, dans l'histoire des San Antonio Spurs à 20 ans, 21 ans au général, et dans l'histoire des Français en NBA à 20 ans, 21 ans au général. Et on fera un petit focus après sur le prochain match des San Antonio Spurs. Vraiment hâte maintenant, j'attends avec impatience chaque match parce que ça commence à devenir passionnant et Victor commence à tout cartonner et c'est assez exceptionnel. Donc les amis, alors dans ce match, premier carton, 37 partout. Deuxième carton, les Spurs gagnent 32 à 27 et donc mènent à la mi-temps de 5 points. Troisième carton, Oklahoma gagne 32 à 29 et le quatrième, les Spurs gagnent 34 à 22 avec un Victor exceptionnel. Je crois qu'il met deux paniers à 3 points dans les 3 dernières minutes, plus un contre énormissime sur Chet Holmgren, qui est, voilà, c'est le duel entre les deux rookies. Pour celui qui sera le meilleur rookie, à noter que Chet Holmgren quand même, il est rookie, mais parce que l'année passée, il a été drafté il y a 2 ans, mais il n'a pas joué l'année passée. Donc c'est presque un faux rookie, mais bon, il est au même niveau que Victor. Et donc voilà, un match extraordinaire de Victor. Alors, dans les stats pour les Spurs, on a Vassell qui met 28 points avec 12 sur 20 au tir. Il fait encore un énorme match et 9 passes décisives. On a 17 points de Trey Jones, 8 passes, 6 rebonds, 21 points de Jeremy Sochan. Hop, dès qu'il fait un bon match, Jeremy Sochan en attaque. Et les Spurs y gagnent. C'est impressionnant. Il met aussi 10 rebonds. Alors, c'est un gros défenseur. Hein. Par contre, à chaque fois, il défend sur les meilleurs joueurs en face, mais des fois il utilise tellement d'énergie à défendre qu'il passe au travers de ses matchs en attaque et les Spurs ils perdent à cause de ça, presque pas qu'à cause de lui, mais voilà. Et là, dès qu'il fait un bon match en attaque, il gagne, c'est impressionnant. Après, pour les sorties de banc, on a 10 points pour Keldon Johnson et 13 points pour Zach Collins. Bon, bref, les Spurs ont fait un match assez époustouflant avec un Victor qui fait 5 sur 7 à 3 points. J'ai pas mis les pourcentages de réussite, mais bon, voilà, un match extraordinaire. Côté Oklahoma, on a Gilgeous Alexander qui met 31 points, 6 rebonds, 3 passes à 12 sur 22 au tir. On a 23 points de Chet Holmgren avec 7 rebonds, 5 passes. Un énorme match quand même, 8 sur 12 au tir. Elle était très très bon. Hein. 26 points pour Jalen Williams avec 6 rebonds, 3 passes. En sortie de banc, on a Isaiah Jones avec 15 points. Et on a même un joueur, Kazon Williams, qui fait 4 interceptions, 3 passes, 3 rebonds et 3 points en 15 minutes de temps de jeu. Voilà, ils ont fait un très bon match. Hein, et les bons joueurs d'Oklahoma ont été au présent. Mais les Spurs et surtout Victor était au-dessus du lot. Alors au classement de la conférence Ouest, on a maintenant plus que 3 victoires de retard sur les Portland Trail Blazers. Est-ce que les Spurs vont finir dernier? Moi je pense qu'ils peuvent revenir. Hein. Franchement, ça progresse. Victor, il joue. D'ailleurs, il a joué combien de temps là, Victor? Bon, on va le voir plus loin. Il a joué 32 minutes. Alors que Devin Vassell joue 38. Vivement qu'il joue 38 minutes. Là, il va faire quoi? Il va faire que des performances qui n'existent pas en NBA, qui n'ont jamais été vues avant. Ça, c'est incroyable. De toute façon, c'est normal parce que avant, il n'y avait pas la ligne à 3 points dans les années 80 quand il y avait les anciens, les grands anciens, Abdul-Jabbar par exemple, Will Chamberlain qui faisaient des grosses performances. Donc, il ne pouvait pas avoir de stats à 3 points. Maintenant que ça existe, il est unique, Victor. Il est totalement unique. Et donc, allez, on arrive sur ses performances. Donc, sur ce match-là, il joue 32 minutes, il fait 9 sur 17 au tir, c'est pas mal, et 5 sur 7 à 3 points, c'est assez exceptionnel. Donc, c'est son record de panier à 3 points d'un match. L'ancien record, c'était 4 le 14 décembre. Là, il est à 5 maintenant. 5 sur 7 au lancer franc. Que dire, 28 points. 3 rebonds offensifs, 10 rebonds défensifs, 13 rebonds au total, 7 passes décisives. Non mais on parle d'un pivot, d'un géant qui fait un nombre de passes décisives. C'est qu'au début de saison, il a une moyenne de 3 et quelques parce qu'au début de saison, il en faisait pas beaucoup. Mais maintenant que ça commence à tourner, il en fait mais à tous les matchs au moins 5. Il se balade. C'est un truc de fou. Et c'est sa première saison. Qu'est-ce que ça va être quand je vois Jokic, la différentielle en quelques saisons, lui il a atteint sa plénitude au bout de la 4e ou 5e saison, Jokic. Alors là, imaginez Wemby, qu'est-ce que ça va être dans 4 ans?
pas possible. Alors là, il a fait aussi 2 interceptions, 5 comptes. Oh là, c'est la moyenne habituelle, 5 en ce moment par match. Hein. 2 ballons perdus seulement, c'est une belle perf. 2 fautes seulement, alors que c'est un défenseur quand même qui est quand même imposant. Et plus 17 quand il est sur le terrain. Bref, donc un nouveau record sur un match. Les amis, c'est le record du nombre de paniers marqués à 3 points. Donc c'est son nouveau record. Allez, on va voir maintenant ses moyennes en saison régulière. Bon, il tourne à 20.7, ça monte, 10 rebonds 2. 3 passes 4, ça fait que monter les passes. Une interception 3 aussi, et 3 contre 4. Enfin, c'est en ce moment, il y a 5 par match. C'est assez extraordinaire. À 3 points, sa moyenne augmente. Hein. Maintenant, il a 33% de réussite à 3 points. Il a mis 89 paniers à 3 points. Sa première saison NBA, c'est quand même pas mal. Qui continue comme ça, c'est bon pour le spectacle. Puis alors, les adversaires, comment ils peuvent défendre sur un joueur pareil qui a des bras aussi longs. Et puis de toute façon, s'ils essayent de défendre à 3 points, bah, il va attaquer le panier. Ou si y a une aide défensive de loin, bah, il fera une passe décisive. Il va devenir injouable, hein, franchement. Allez hop, on arrive au stade dans l'histoire de la NBA arrêté à 20 ans. Je dis bien 20 ans, Victor en est 283e avec 54 matchs joués. Il est très très loin. Par contre, il est 92e marqueur. C'est pour vous dire l'impact dans les statistiques parce qu'il a plein de stats où il est dans les 100 alors qu'en fait il est 283e au match joué. Il est très très loin parce que lui, il est face à des joueurs qui ont 2 ans, certains 3 ans de NBA. Je pense à Kobe Bryant, Tracy McGrady en était à 3 ans de NBA. Vous voyez. Et lui, même peut-être Andris Bridens aussi, hein, mais lui, finalement, c'est sa première année. C'est incroyable. Il est déjà 92e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il est 94e au tir marqué. C'est pas mal, hein, franchement. Tir tenté, il est 101e. 66e aux 3 points marqués. Alors là, ça c'est assez hallucinant. Bon, il y a un écart quand même. Hein. Il est à 16, pardon. 11-16 du 50e. Ah, c'est jouable. Hein. 60e aux 3 points tentés. Surtout il reste combien? Il a joué 54 matchs, ils sont à 60 matchs les Spurs cette saison, il reste 22 matchs, donc il peut peut-être battre encore des records. Lancé franc marqué 84, lancé franc tenté 99, centième au rebond offensif, 108e pardon, rebond défensif il est 56e, il lui en manque plus que 25 pour dépasser Kobe Bryant le 50e, total rebond il est 78e. 101e aux passes décisives, il va rentrer dans les 100, il lui en manque une pour rentrer dans les 100 de l'histoire de la NBA. C'est du délire, hein, franchement. 107e aux interceptions. Et il est maintenant, les amis, 17e contreur de la NBA. Il est 17e. Vous voyez, par contre, là, il y a un petit écart. Pour entrer dans les 10, il faut en faire encore 48. 48 en 22 matchs. Il tourne à 5 par match. Il pourrait rentrer dans les 10, voire dans les 5, s'il continue à 5 de moyenne jusqu'à la fin de la saison, ce qui sera assez extraordinaire, et ce qui annonce que pour l'année prochaine, il deviendra le meilleur de l'histoire, je pense, dès sa 2e saison, même si les autres en face ont déjà 1 ou 2 saisons de plus que lui en NBA. Donc, hâte de voir ça. Allez, dans l'histoire des San Antonio Spurs, il a gagné une place dans les matchs, dans les minutes aussi, il a gagné une place. Bon, après, pour le reste, il n'a pas évolué. Il est toujours meilleur contreur à 20 ans. Il est plus qu'à 31 comptes de Tim Duncan à 21 ans. Donc c'est pas mal. Je pense qu'il va le dépasser dès cette saison. Avec plus d'1 an d'avance sur Tim Duncan, ce qui est énormissime. Sinon, bah, pour les rebonds, il est plus qu'à 139 rebonds défensifs de Mark Olberding. Et puis les paniers à 3 points, les amis. Hein, il est plus qu'à 59 paniers à 3 points de Tony Parker. Il va le dépasser puisque entre les 20 ans et 21 ans, Tony Parker, il en a marqué que 62. Il en marqué. C'était pas un grand tireur à 3 points, Tony Parker. Il pénétrait beaucoup. À 3 points, il tirait pas beaucoup. Et donc, je pense qu'il va dépasser Tony Parker assez vite. La saison prochaine, si cette saison embarqué 59 en 22 matchs, faudrait qu'il tourne à 3 marqués par match. Bah, s'il continue sur la ligne de du match de cette nuit, oui, c'est largement possible. Allez, on arrive maintenant au stade dans l'histoire des Français en NBA. Il a gagné une place aux 3 points tentés. Bon là, c'est Théo Malédon qui est meilleur au marqué au tenté à 20 ans. Mais sinon, il a déjà 4 premières places, Victor, à 20 ans. Il lui manque 60 paniers à 3 points pour dépasser Théo Malédon. Sinon, il lui manque 105 matchs pour dépasser Tony Parker. Donc c'est impossible. Et sinon, Wemby est aussi le meilleur contreur à 21 ans. Et à 22 ans, Gobert en avait 230. Donc il n'est plus qu'à 50 de Rudy Gobert à 22 ans. Si ça se trouve, il va le dépasser cette année en ayant 2 ans d'avance sur lui. Après, pour les rebonds, je pense qu'il peut dépasser aussi Tony Parker et prendre des records dès maintenant. Des records à 21 ans. C'est quand même possible et pas rien. Ça serait pas ridicule de le faire dès maintenant. Par exemple, au rebond défensif, au total rebond, il en manque 99. Hein. Je pense que ça, en une dizaine de matchs, c'est fait.
Après, je regarde les paniers à 3 points et tout ça. Je pense que l'impact de Victor va être surtout l'année prochaine. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il est né en janvier et qu'il est compté dans les 20 ans, alors que les 3 premiers mois de saison, il les a quand même fait alors qu'il avait 19 ans. Et il est face à des joueurs, bah, Bilal Koulibaly, lui par exemple, je sais plus quel mois il est, mais il est toujours dans les 19 ans, alors que c'est la même génération. C'est ça qui est un peu dommage pour Victor, parce que là, il aurait été dans les 19 ans, les amis, mais il défonçait tout le monde, hein. Là, il battait tous les records. Il en aurait eu un bon paquet, là, dès 19 ans. Bon, c'est comme ça. Allez, focus sur le prochain match. Ça sera le 4 mars prochain, les amis. Et les San Antonio Spurs vont recevoir Indiana Pacers à 1h du matin, heure française. Aux États-Unis, ce sera encore la soirée du 3 mars. Et donc, les San Antonio Spurs sont à 12 victoires, 48 défaites et à domicile 6-21. Alors que les Indiana Pacers, c'est 34 victoires, 26 défaites et 14-14 à l'extérieur. Enfin, peu importe. Là, on l'a bien vu. Les Spurs ont été capables de battre Oklahoma, qui est l'une des meilleures équipes de la NBA cette saison. Et donc voilà, peu importe l'adversaire, en tout cas si Victor est aussi exceptionnel, personne ne pourra résister aux Spurs. Et puis il faudra juste que les autres suivent un peu le rythme. Mais là, le retour à San Antonio a marqué vraiment les esprits parce que ça faisait un mois, plus d'un mois, je crois qu'ils n'avaient pas joué à San Antonio. Et avec la perf de Victor, ses statistiques, enfin la performance des Spurs, ça a été un beau match, hein, franchement, hein, parce qu'en face, il y a des sacrés bons joueurs. Je pense que les spectateurs, ils ont eu pour leur argent. Je pense qu'il a marqué les esprits, Victor, et surtout en vue de gagner le titre de meilleur rookie de la NBA. Je vois pas comment on pourrait ne pas lui donner. Enfin, ça serait un peu scandaleux qu'il ne l'ait pas. Bon, en tout cas, voilà, les amis, je vous donne rendez-vous ce 4 mars où, comme d'habitude, je ferai une vidéo bilan avec les stats, bilan résultat de ce match avec les stats mises à jour pour Victor. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.